toi Dieu. Lisons maintenant la parole de Dieu dans l'évangile de Marc au chapitre 10. Et je voudrais faire une lecture à partir du verset 17. C'est une rencontre, justement, entre un homme et Jésus. Une rencontre, une histoire qui commence bien, mais qui va quelque part se terminer comme on ne le désirerait pas. Donc, elle se terminait un petit peu mal, du reste, pour cet homme. Il est dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et, se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Nous arrêtons là notre lecture. Ce témoignage, cette histoire se termine sur une remarque de Jésus. Et autant que Jésus met, on comprend qu'il y a en lui de la peine. En un mot, Jésus fait le constat suivant, que c'est dommage. Que c'est dommage d'être si près et pourtant de ne pas saisir pleinement ce que Dieu a préparé. Et pourtant, on voit qu'il y a de l'élan dans la démarche de cet homme. Il nous a dit qu'il va courir vers Jésus, alors que ce dernier s'apprête à partir de l'endroit où il se trouve pour un autre endroit. Il va prendre toute sa route, son chemin. Cet homme court après lui, il le rattrape. On visualise un peu les choses. Hein. Et il va se jeter à ses pieds, se mettre là, à ses pieds. Et il a quelque chose d'urgent, d'extrêmement important à lui demander. Et la question est la suivante: que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Quelqu'un un jour a posé une question à une dame dans une rencontre festive. Il a eu l'opportunité, c'était un pasteur. Et il a demandé à cette dame: « Madame, êtes-vous sauvée ?» Sauvée, qu'est-ce que ça veut dire? Avez-vous la vie éternelle? La vie éternelle, elle ne comprenait rien. Et le pasteur de dire: si aujourd'hui vous partiez de cette terre, iriez-vous au ciel? Et là, tout s'est éclairé en elle. Ah, mais bon, ah oui, d'accord, c'est ça le salut, c'est ça la vie éternelle. Et elle de répondre: ben écoutez, monsieur, si moi, je ne suis pas sauvé, avec toutes les bonnes œuvres que je fais,
qui pourra être sauvé? En réalité, ce passage nous renseigne sur bien des choses. C'est que la vie éternelle ne dépend pas de notre condition. On a ici affaire à quelqu'un qui est stable sur le plan matériel, social. Il est précisé tout à la fin qu'il avait de grands biens, beaucoup de richesses. Et pourtant, on relève qu'il lui manque quelque chose. Il est comblé de biens, de richesses, mais lui-même est capable de ressentir au plus profond de lui-même, au plus profond dans son fort intérieur du reste, qu'il n'a pas la vie éternelle. Et son argent ne suffit pas à le rassurer quant à sa relation avec Dieu, quant à son éternité. Et ce qui m'amène à répondre un peu, je sais que le pasteur qui a eu cette conversation l'a fait, mais à quelque part abonder dans son sens en disant que on peut avoir tous les trésors, toutes les richesses du monde, mais on n'achètera jamais le ciel. On n'achètera jamais la vie éternelle. On ne peut pas ainsi obtenir la vie éternelle, le salut, en monnayant, en échangeant, en disant à Dieu, je te donnerai de l'argent et j'irai au ciel. Et vous comprenez que tous ceux qui espèrent qu'après leur mort, quand ils seront partis de cette terre, alors il suffira de donner de l'argent à tel ou tel organisme ou même à l'Église pour qu'on prie en leur faveur et qu'ainsi ils aillent au ciel, ils sont complètement dans l'erreur. Or, bien sûr, vous me direz, c'est quand même osé, c'est prétentieux de votre part de vous le dire. Mais en tant que pasteur, je me dois de délivrer le message de l'Évangile dans toute sa vérité et dans toute sa clarté. Et on ne veut pas donner aux gens de faux espoirs. Le constat, il est là. Cet homme avait de l'argent, mais quant à la question de la vie éternelle, il s'aperçoit bien que son argent ne pèse pas lourd, ne suffit pas. Et il y a besoin d'autre chose. Jésus lui répond, il appelle Jésus bon maître, c'est notre traduction. Mais dans la traduction originale, il est plutôt dit maître bon. Et on comprend pourquoi Jésus va insister sur le qualificatif. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Alors Jésus veut poser là déjà une vérité, non pas pour décourager cet homme. En fait, ses propos n'étaient pas complètement hors de sens. Lorsqu'il appelle Jésus bon, il le qualifie de bon, et il a tout à fait raison. Jésus a manifesté de la bonté, et il avait raison de le dire. Et quand Jésus lui répond « Pourquoi m'appelles-tu bon ?», ce n'est pas du tout pour contredire son propos, mais c'est pour l'amener à réaliser une chose, c'est que Jésus est Dieu. Pourquoi m'appelles-tu bon ? Sache qu'il n'y a de bon que Dieu seul. Si tu reconnais que je suis bon, et étant donné qu'il n'y a de bon que Dieu seul, alors reconnais que je suis Dieu. C'est à cela que Jésus veut l'amener. Et Jésus le pose dès le départ. Vous comprendrez pourquoi. Parce que la question qu'il pose, c'est une question cruciale. La vie éternelle. Mais quel homme est bien placé pour donner la bonne réponse à cet homme? Qui d'autre que Dieu peut vraiment répondre à cette question au sujet de la vie éternelle?
Qui d'autre que Dieu peut dire à quelqu'un, oui, tu as la vie éternelle? Et on comprend la démarche de Jésus. Ayant posé qu'il est Dieu, Jésus veut dire à cet homme, poursuis dans ta démarche, parce que tu ne t'es pas trompé de personne, et je suis la bonne personne pour te donner la bonne réponse. Et chers amis, je voudrais m'arrêter là pour en venir à ceci. Si vous avez à cœur de vous adresser à Dieu, quand il est question de ces problèmes profonds, vous avez choisi la bonne personne. Aucun homme sur la terre n'est capable de répondre aux besoins de votre cœur. Cette question brûlait tellement en lui, et on le voit même par sa démarche, par les actes qu'il pose. Il court, il se jette aux pieds de Jésus, et il a besoin de réponse. C'est une question qui est profonde là dans son cœur, et il s'adresse à la bonne personne. Et si dans votre cœur, il y a aussi ce vif désir d'avoir des réponses, alors tournez-vous vers Dieu. Et si c'est déjà le cas, si vous avez entamé cette démarche, nous ne pouvons que vous encourager à vous adresser de tout votre cœur à celui qui a toute réponse, qui a toute solution, à Jésus-Christ, Dieu venu sur la terre des hommes pour nous rencontrer et nous éclairer. Dans la conversation, Jésus poursuit en renvoyant cet homme vers la loi de Moïse, la loi de Dieu. Et Jésus lui dit, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Et cet homme de répondre, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Interprétons son propos. J'ai observé tous ces commandements que tu viens de citer, mais il y a encore en moi un vide. Je n'ai pas pour autant l'assurance de la vie éternelle. Et là, nous faisons une autre remarque. Tout à l'heure, nous avons posé qu'on ne peut pas acheter la vie éternelle avec de l'argent, de l'or, des trésors de ce monde. Et ici, nous voulons poser une autre réalité. Cet homme, sur le plan moral, on pourrait dire, était exemplaire. Et une bonne morale ne suffit pas pour nous garantir la vie éternelle. Et plus qu'une morale, reconnaissons-le, il est question ici de la loi de Dieu communiquée à Moïse sur le mont Sinaï. Et donc, il était proche de la loi, il la lisait, mais il n'avait pas pour autant la vie éternelle. Ce qui m'amène aussi à dire qu'on peut avoir une bonne religion. Et tout à l'heure, Yolène, dans son témoignage, en a fait part. Elle avait sa religion, et elle en avait même plusieurs, et elle n'est pas seule, puisque moi qui vous parle, j'avais ma religion, celle connue déjà par mes parents, mais je n'avais pas pour autant l'assurance de la vie éternelle. Et au plus profond de moi-même, il y avait cette intime conviction. Cela, c'est un sentiment qui allait grandissant à partir de l'âge de 9-10 ans, que si j'étais appelé à rencontrer Dieu, je n'irais pas au ciel. Je ne connaissais pas grand-chose de la Bible, et pourtant il y avait déjà cette conviction en moi, malgré ma bonne religion. Et, chers amis, cela nous amène à poser que la religion ne nous garantit pas le ciel. Aucune religion sur la terre ne pourra garantir le ciel à qui que ce soit. Autrement, cet homme aurait eu l'intime conviction qu'il était sauvé, qu'il avait la vie éternelle. Et on peut s'appuyer sur cela
en disant, ben, moi, j'ai ma religion. Mais la question va toujours retentir. Es-tu sauvé? As-tu l'assurance que tu as une place avec Dieu dans le ciel? Et si aujourd'hui tu étais appelé à rentrer dans l'éternité, iras-tu avec le ciel, avec le Seigneur? Irais-tu avec le Seigneur? La question qui reste posée, mais cet homme a été honnête. Il a été vrai. Il a reconnu que bien qu'il ait pratiqué la loi, ou du reste, en partie, on va y revenir, il n'avait pas pour autant l'assurance de la vie éternelle. Alors, vous me direz, mais il y a quand même un problème. Jésus le renvoie à la loi, à la parole de Dieu. Et cet homme dit, ben, j'ai pratiqué toutes ces choses dès ma jeunesse, reconnaissant qu'il lui manque quelque chose. Et pourtant, c'est la parole de Dieu qui, véritablement, nous communique la vie éternelle. Où est-elle le problème? Alors vous aurez remarqué, pour ceux qui lisent régulièrement la Bible, que Jésus a cité 6 commandements. Il y en a combien au total? Il y en a 10. Et Jésus n'en a cité que 6. Et Jésus n'a cité que les 6 derniers commandements. Il n'a pas cité les 4 premiers commandements. Pourquoi? Eh bien, pour la simple raison que les 6 derniers commandements que Jésus a cités sont ceux qui parlent de la relation entre moi et mon prochain. Je commence par moi. Entre mon prochain et moi et mon prochain, la relation entre les hommes. Quand il dit, tu ne commettras point d'adultère, c'est vis-à-vis du prochain. Tu ne tueras point, c'est le prochain. Tu ne diras point de faux témoignage à l'égard de ton prochain. Tu ne déroberas point, c'est faire du tort au prochain. Et en fait, là, Jésus l'amène sur le terrain de sa relation avec les autres, quant à la loi de Dieu. Et il va dire, mais j'ai observé toutes ces choses. Et c'est pour cela que je me permettais de dire que sur le plan moral, cet homme était exemplaire. Et quand il répond cela à Jésus, Jésus ne le contredit pas. Jésus ne dit pas, non, ce n'est pas vrai. Bien au contraire, Jésus le reconnaît. Mais, comme je disais, Jésus n'a cité que les 6 derniers commandements. Les 4 premiers, nous les trouvons dans le livre du Deutéronome, au chapitre 5, verset 7. On pourrait même commencer par le verset 6, où il sera dit, c'est Dieu qui parle, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Premier commandement. « Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est le 2e commandement. Observe le jour du repos pour le sanctifier. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. 3e commandement. Et le 4e concerne le jour du repos à partir du verset 12. Et on remarque
que ces 4 premiers commandements vont parler de la relation entre l'homme et Dieu. Quand il est question de la relation entre les hommes, c'est ce jeune homme va dire, j'ai observé. Mais Jésus a laissé de côté, d'une manière volontaire, les 4 premiers commandements parce qu'il savait bien quel était le problème de cet homme. Et cela m'amène à dire que certes, l'homme a observé ce que Jésus lui a dit, mais il n'a pas pour autant observé toute la loi. Parce qu'en réalité, personne ne peut mettre en pratique toute la loi de Dieu. Et la loi nous montre nos limites. Elle est bonne, mais elle montre les limites de l'homme. On peut avoir de la bonne volonté. Mais on sera bien sûr bien rapidement rattrapé par ses propres limites. Il est arrivé bien souvent, et dans ma maison, dans ma famille, que ma mère me dise, c'était à la fin d'une année, écoute, voilà une année qui s'achève, une autre va commencer. Je te conseille de prendre de bonnes résolutions, de changer, que tes défauts passent avec cette année pour que tu commences une vie nouvelle avec l'année qui va suivre. Elle me le répétait tellement que je me souviens bien, une année, je me suis dit, bon, ok, on y va. Et j'ai pris de très bonnes résolutions. Et au début de l'année, 1er janvier, et je me suis efforcé, je me suis dit, mais je vais plaire à mes parents et je serai un enfant exemplaire. La journée a commencé, même pas avant le coucher du soleil, j'étais déjà rattrapé par mes propres défauts. Un enfant grincheux, boudeur, et c'était plus fort que moi. Je n'y arrivais pas. Et j'ai compris que nos bonnes résolutions, en fait, ne sont pas forcément pour nous un gage parce que nous ne pouvons pas toujours les honorer, les respecter. La nature de l'homme. Et c'est vrai, on est limité. Et personne ne peut plaire à Dieu par ses propres moyens, par ses propres efforts. Personne ne peut atteindre le ciel par ses propres efforts, même pas par les œuvres, les bonnes œuvres qu'on ferait autour de soi. Et c'est le constat. Il dit, j'ai observé, mais je suis limité. Lorsque ce jeune homme, parce que l'Écriture nous précise dans un autre passage qu'il était jeune, lorsqu'il dit à Jésus, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse, la conversation ne s'arrête pas là. Jésus va lui dire, il te manque une chose. Vous vous rendez compte? Une seule chose. Il te manque une chose, pas 2, pas 3. Et on peut dire, cet homme n'était pas loin de la vie éternelle en définitive. À la question, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il lui sera répondu, il te manque une chose. Et on est là, déjà très désireux de savoir, mais qu'est-ce qui lui manquait à cet homme? Jésus lui dira, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Alors, est-ce que vous avez compris ce qui lui manquait à cet homme? Je vais vous mettre à contribution. C'est quelque chose que j'aime bien. Comme ça fait un petit échange. En définitive, que lui manquait-il? La confiance en Dieu. Hein? Il lui manquait un trésor dans le ciel. Oui. Une relation avec Dieu.
Ah ouais. Waouh. Je vous avoue que je suis un peu embêté, moi. Hein? L'amour de son prochain. Ah. Oui. Il ne connaissait pas Jésus. Ah. Il ne connaissait pas Jésus. Et c'est vrai. Il lui manquait Jésus. Il lui manquait l'amour de Dieu. Il lui manquait l'amour de Jésus. Vous avez remarqué qu'avant que Jésus lui dise « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi », il est quand même précisé « Jésus, l'ayant regardé, l'aima ». Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Le regard que Jésus a posé sur cet homme est un regard d'amour. Mais en réalité, Jésus aimait déjà cet homme. Dieu aimait déjà cet homme. Cet homme qui a été créé par Jésus, puisque tout a été créé par lui et pour lui, était déjà aimé de Jésus. Et le moment était venu pour que cet homme s'en rende compte. Je disais tout à l'heure que Dieu m'avait toujours aimé et que lorsque j'ai compris enfin que Dieu m'aimait, cela a bouleversé ma vie, a changé ma vie. Et il en est ainsi pour tout un chacun. Et voilà ce qui manquait à cet homme. Lorsqu'il a entendu la réponse de Jésus, et c'est dans cela qu'on dit que c'est dommage, il a pesé les choses. Il a considéré ses biens, il en avait plusieurs, et il s'est dit, waouh, perdre tout cela, est-ce que cela vaut le coup? Est-ce vraiment judicieux que de faire un tel choix, de perdre toutes mes richesses pour suivre Jésus? Et chers amis, on a là la démarche ou l'attitude de cœur qu'adoptent beaucoup de personnes. À l'écoute de l'Évangile, le message de l'amour de Dieu, beaucoup détournent leur regard de l'essentiel pour ne le porter que sur ce que l'on possède, sur les réalités présentes, les réalités qui se rapportent à notre personne. Et on est au centre encore là de toutes choses. Et on mesure ce que l'on va perdre. Donner ma vie à Jésus. Ouvrir mon cœur à Jésus. Mais c'est impossible parce que je perdrai ceci, je ne ferai plus cela, je devrais m'astreindre à telle ou telle règle. Et chers amis, beaucoup passent ainsi à côté de la grâce de Dieu. Cet homme, dans le fond, n'a pas considéré l'amour de Jésus. Quand Jésus répond à sa question en lui disant « Il te manque une chose, une seule, va, vends tout ce que tu as », il a déjà posé son regard d'amour sur lui. Il aurait fallu qu'il soit attentif au regard d'amour de Jésus. Et s'il avait considéré l'amour de Jésus pour lui, il aurait compris que ses richesses, à côté de ce trésor que lui proposait Jésus, ne valaient pas grand-chose, ne pesaient pas lourd. Et Jésus va faire le constat, cet homme s'en va tout triste, son cœur est affligé, son cœur est fermé et à l'amour de Dieu. Et puisqu'il est fermé à l'amour de Dieu, il ne peut pas y avoir une relation d'amour entre Jésus et cet homme. Et en définitive, il va passer à côté de l'essentiel. La vie éternelle, c'est de connaître Jésus. Dans une prière adressée à Dieu le Père, Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu,
est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On comprend pourquoi dès le départ, nous disions qu'il s'adresse à la bonne personne. Il ne se trompe pas de personne. C'est un besoin qui est profond en lui. Et il mesure aussi la nécessité de la réponse. Mais il va s'en aller tout triste parce qu'il n'a pas saisi le don de Dieu. Il n'a pas saisi l'amour de Jésus. Cher ami, avez-vous saisi l'amour de Jésus pour vous? Avez-vous considéré le regard d'amour de Jésus sur votre vie? Ou alors, considérez-vous tout ce qu'il y a autour et essayez-vous de considérer ce que vous allez perdre? Ah, si je marche avec Dieu, je perdrai telle ou telle chose. Et chers amis, nous pouvons vous dire par expérience que lorsqu'on apprécie l'amour de Jésus à sa juste valeur, on ne perd pas, mais on gagne tout. Oui, je n'ai besoin de rien, en lui j'ai tout trouvé. Et Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus dit à cet homme, puis viens et suis-moi. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. On ne peut pas aller au ciel en empruntant un autre chemin, un autre moyen. C'est le seul moyen que Dieu a donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Et après Jésus, les apôtres ont compris cette réalité. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a que la personne de Jésus. Et pourquoi la personne de Jésus? Parce que Jésus est Dieu venu sur la terre des hommes. Parce que Jésus est Dieu qui est venu ôter le péché des hommes. Parce que Jésus est Dieu qui a donné aux hommes la preuve d'un amour sans pareil. Et comme nous le chantions tout à l'heure, il nous a aimés. Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a donné sa vie. Christ a été enseveli, mais Christ est ressuscité. Et aujourd'hui, quand nous parlons de Jésus, nous ne parlons pas d'un personnage historique qui a marqué son temps. Oui, Jésus a vécu et il a marqué l'histoire des hommes. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de Jésus, nous ne parlons pas d'un maître spirituel comme il peut y en avoir. Aujourd'hui, quand nous parlons de Jésus, nous parlons de Dieu qui est venu se révéler aux hommes, de celui qui est mort sur un bois, une croix, mais celui qui est ressuscité, qui est vivant. Et celui qui aujourd'hui encore peut se révéler au cœur et qui pose encore un regard d'amour sur ta vie et qui te dit « Je veux te donner la vie éternelle ». Mais pour cela, il faut simplement que le cœur s'ouvre. Simplement que le cœur s'ouvre. Tout à l'heure, Yolène, en rendant son témoignage, a dit « Mon cœur était fermé ». Mais quand son cœur s'est ouvert, elle a connu l'amour de Jésus pour elle. Elle a expérimenté la grâce de Dieu et elle a saisi le salut de Dieu. Ainsi, elle a eu une relation personnelle avec Jésus. Et c'est la réalité à laquelle nous sommes tous conviés. Et Jésus, Dieu, veut que nous ouvrions notre cœur afin que nous ayons chacun pour notre part une relation personnelle avec lui. Et quand le cœur s'ouvre, on prend la mesure des choses, on reconnaît tout l'amour de Dieu pour nous. On reconnaît aussi ce pourquoi Jésus est venu et on peut accepter, recevoir son pardon et avoir l'assurance que dès cet instant, on a la vie éternelle. Et on comprend alors que la vie éternelle, ce n'est pas une vie seulement pour l'avenir, pour l'éternité. La vie éternelle commence dès le moment où on est en relation avec le Dieu qui est la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et dès lors qu'on rentre en contact avec lui, alors Dieu nous accorde la vie.
Et Dieu l'accorde à tous ceux qui veulent venir à lui. Et Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et l'invitation est à tous. L'évangile est proclamé à tous. Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, c'est-à-dire à l'humanité tout entière, la bonne nouvelle. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Il n'y a pas de considération d'ethnie, de race, de pays, et de ville. Et en fait, l'évangile est pour tous, parce que Jésus est le Dieu qui nous aime tous, le Dieu qui nous a créés pour que nous ayons une relation d'amour avec lui. Alors que quand cet après-midi, on puisse saisir l'occasion d'être en relation, d'entrer en contact avec lui, en lui disant « Jésus, je t'ouvre mon cœur », tout simplement. C'est pas compliqué. Je terminerai en partageant quelques entretiens que j'ai eus, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, successivement, 3 personnes différentes que j'ai eues dans mon bureau à Perpignan, à Aix-les-Bains. La première, c'est un homme qui est venu me voir. On avait eu des conversations par le passé, mais il a désiré reprendre contact avec moi et il m'a dit « Mais pasteur, j'ai tout dans la vie, il ne me manque rien. Je pourrais ne pas travailler, j'ai suffisamment d'argent. Je suis bien portant. Et mes enfants vont bien, sont en bonne santé. Et pourtant, il y a un vide dans mon cœur. Il y a quelque chose qui manque en moi. Je me sens malheureux. » Et je dis à cet homme, ben écoutez, c'est vrai, comme vous le dites, vous avez tout ce dont un homme peut avoir besoin dans ce monde. Il ne vous manque rien. Et pourtant, vous ressentez ce vide. Et ce vide, c'est la place de Jésus dans votre cœur. Et je dis à cet homme, vous ne pouvez pas combler ce vide en recherchant l'amour d'une femme. Et je me suis permis de le dire parce que je connaissais bien son besoin, sa situation. Et j'ai dit, aucun homme, aucune femme au monde ne peut combler ce vide dans votre vie. Il a été honnête pour le reconnaître, pour l'admettre, mais ce n'est pas pour autant qu'il a fait une démarche. Quelques jours plus tard, j'avais un entretien avec une dame et elle me disait exactement la même chose. « Pasteur, je ne comprends pas, j'ai comme un vide au plus profond de moi-même. » Et je dis, écoutez, le vide qu'il y a, que vous ressentez dans votre cœur, c'est la place de Jésus. Et seul Jésus peut combler ce vide dans votre cœur. Les jours ont passé, environ 3 semaines après, un autre entretien avec quelqu'un d'autre et qui disait la même chose. Il y a un vide dans mon cœur. Alors j'étais avec mon épouse et une amie chrétienne de cette dame et j'ai dit encore les mêmes choses. J'ai dit, madame, aucun homme ne peut véritablement combler le vide de votre cœur. Ce vide, c'est la place de Jésus dans votre vie. Des 3 personnes, cette dernière a ce jour-là fait la démarche de dire à Jésus, je t'ouvre mon cœur. Nous avons prié ensemble. Nous lui avons dit de s'adresser à Jésus, comme on peut s'adresser à quelqu'un que l'on voit, parce que Jésus est présent, même si on ne le voit pas. Il est là, au milieu de nous. Et nous l'avons chanté tout à l'heure. Et on s'est recueillis. On a prié. Pendant que nous prions, cette femme qui avait ouvert son cœur a ressenti pour la première fois l'amour de Jésus envahir son cœur. Et croyez-moi, quand on a fini la prière, que j'ai relevé la tête, en regardant le visage de cette femme, on aurait dit que c'était quelqu'un d'autre parce qu'elle était rayonnante et elle disait, je n'ai
jamais vécu cela. Je n'ai jamais ressenti un tel amour de ma vie. Aujourd'hui, elle continue à persévérer aux réunions. Elle va à l'église parce qu'elle apprend à s'attacher à Jésus. Une relation est née entre Jésus et elle découvre en Jésus le Sauveur, celui qui communique la vie éternelle. Vous voyez, ça a été un moment, une conversation, une parole toute simple et une invitation à faire une démarche. Et elle a saisi cette invitation. Elle a dit oui à Jésus. Jésus, je te donne mon cœur. C'était ses propres mots. Je t'ouvre mon cœur. Et Jésus a rempli son cœur de sa présence et de son amour. Et ce qu'il a fait pour cette femme, il a fait pour beaucoup parmi nous. Et il veut aussi le faire pour vous, cher ami. Alors invite-le à prendre place dans votre vie et dans votre cœur. Nous allons nous recueillir. Et pendant que nous prions, seulement vous pouvez vous adresser à Jésus, à l'endroit où vous êtes même, et lui dire, Seigneur, je veux te recevoir dans ma vie. Je t'ouvre mon cœur. Oui, j'ai besoin de toi. Je veux maintenant avoir une vie nouvelle avec toi. Pardonne mon péché. Et maintenant, Seigneur, sauve-moi et accorde-moi l'assurance que tu me communiques la vie éternelle. Seigneur, nous sommes là devant